Le parapente est souvent présenté comme un sport paisible. Pourtant, proportionnellement, il est plus mortel que la moto. En 2025, 9 pilotes sont morts en France. Et aujourd'hui, je vais te montrer 3 moments où j'ai bien failli en faire partie dans la même journée. À mesure que j'avance, je perds de plus en plus d'altitude et je me rapproche dangereusement de la forêt. À ce moment-là, je ne sais pas du tout comment ça va finir. Intérieurement, je me prépare à atterrir sur le sommet d'un arbre. J'ai échappé de justesse à l'arbrissage. Mais je n'aurai pas toujours cette chance. À un moment, je me suis fixé un objectif complètement idiot. Toucher le sommet d'un arbre avec la pointe du pied. Sur le moment, ça me paraissait presque faisable. Je me disais, chouette, j'ai presque réussi à toucher le sommet du sapin. Peut-être que le prochain arbre sera le bon. Avec le recul, c'était clairement une très mauvaise idée. Les accidents en parapente ne concernent pas seulement le vol. Le décollage est aussi un moment très critique. Décoller avec plus de 30 km/h de vent, c'était déjà une mauvaise idée. Mais décoller dos voile, avec une voile complètement exposée au vent, c'est probablement le pire choix possible. Et là, la rafale arrive. Et je me fais littéralement arracher du sol. Résultat, 2500 € de matériel et une voile déchirée. Nous venons de voir la face sombre du parapente. Laissons-nous porter ensemble par la plus belle. Sur le site de la Roquette, tu n'as pas fait ta lopette, mais tu t'es craqué comme une crêpe. Tu ferais mieux de cueillir des cèpes. Le parapente, c'est surprenant. Parfois ça fait mal aux dents. Mais une fois que tu as commencé, tu ne peux plus jamais t'arrêter. Et parfois ça passe, d'autres fois tu as la poisse. En tout cas reste bien vigilant, ce serait con de mourir maintenant. Le parapente c'est surprenant, parfois ça fait mal aux dents. Mais une fois que tu as commencé, tu ne peux plus jamais t'arrêter.